Who is like you, Lord, in all the earth? Matches love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasures of my heart and all my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present woes. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. 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 Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Exhortation de saint Paul en 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 12. Frères et sœurs, je suis très heureux ce soir d'être ensemble avec vous pour cette session de la prière. Faisons silence en nous et accueillons comme il se doit notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers amis, dans le Christ, agenouillons-nous en silence en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur décidé et pénitent. Confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne les péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Ensemble nous disons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Disons ensemble, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 85. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen.
Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 86. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans la fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, les versets 1 à 27. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur
campe en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: « Placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: « Pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits de haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, fils de Jérubbesheth? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébeth? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras: ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David: « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » David dit au messager: « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons la lecture du Nouveau Testament tirée de Jean au premier chapitre, les versets 43 à 51. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée, et il trouva Philippe. Jésus lui dit: « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit: « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit: « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui dit: « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui: « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit: « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit: « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit: « Rabbi,
Toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous l'ai dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu. Un partage pour ce soir. Frères et sœurs, l'oisiveté entraîne un relâchement par rapport à la vigilance qui est recommandée et qui devrait être exercée pour ne pas pécher et être privé de la grâce de Dieu. C'est ce qui a été à la base même de la conduite criminelle du roi David. Négligeant sa responsabilité d'être en campagne avec ses serviteurs et tout Israël, il a choisi de se prélasser à Jérusalem et dans son inactivité, il a succombé à la tentation et a abusé de son pouvoir royal pour commettre l'irréparable envers Bathsheba et son mari Uri. Comme le péché engendre l'autre péché, David sombra dans une série d'inconduites, les unes plus graves que les autres, jusqu'au versement du sang innocent. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel, a écrit Samuel, le prophète. Frères et sœurs, gardons-nous de l'oisiveté. Restons sobres et vigilants. Cherchons constamment la présence de Dieu à travers la prière et la lecture de sa parole. N'oublions pas, l'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible, lui dit Jésus. À l'exemple de Nathanaël, dans l'évangile entendu, quittons notre zone de confort pour répondre à l'appel de Jésus. Mettons-nous à sa suite et soyons zélés pour annoncer la bonne nouvelle qui est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, selon saint Paul, en Romains, 1er chapitre, le verset 16. Occupons-nous, frères et sœurs, à travailler pour l'avancement du royaume, ce qui sera agréable à Dieu et qui nous évitera beaucoup de tourments par le péché. Prions. Père éternel et tout-puissant, de grâce, remplis-nous de ta présence et que ton Saint-Esprit nous prompte à reconnaître nos manquements. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car toi seul est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car toi seul est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à
Disons ensemble le cantique du Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Faisons monter vers Dieu nos prières. Le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Disons ensemble la collecte pour la paix. Ô Dieu, tu nous fais désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Demandons ensemble la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Disons ensemble l'action générale, l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi.
dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous arrivons à la conclusion de cette session de prière. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette session. Que le Seigneur nous accompagne, que tous nous puissions avoir une nuit paisible en Christ Jésus notre Seigneur, avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen.